personnage, c'est Elsa. Elsa vient du film Frozen, puis c'est le personnage principal avec des pouvoirs magiques de la neige et la glace. Elle a une sœur plus jeune, son nom c'est Anna, alors elle est l'aînée de la famille, puis lorsqu'ils étaient jeunes, elle a accidentellement blessé sa sœur avec ses pouvoirs. Heureusement, Anna a été soignée, mais Elsa ne s'est jamais vraiment pardonnée pour ce qui s'est passé. Alors le roi et la reine, qui sont les parents de Elsa et Anna, décident de fermer les portes du château et d'isoler toute la famille jusqu'à ce que Elsa apprenne à maîtriser ses pouvoirs. Il y a eu des années d'isolement, puis ce qui a créé de la tension entre les deux sœurs, et lorsqu'ils ont atteint leur adolescence, leurs parents périssent en mer. Alors Elsa apprend à utiliser ses pouvoirs pour le bien vers la fin du film, et de ne pas se cacher, mais les utiliser, ses pouvoirs, pour aider les autres. Par contre, ça aussi, ce n'est seulement qu'à la fin du film. Alors, ce qui est né en elle, c'est ses pouvoirs de glace, qui sont littéralement dans sa génétique, dans son histoire. Elle a un tempérament sensible et introspectif. Ce qui est acquis, c'est tout à propos de son environnement, puis ce qui est influencé, ce qui est comme l'accident d'Anna, l'isolement dans le château, la pression de la future reine, puis la mort de ses parents. Il y a eu l'isolement pendant son enfance, ce qui veut dire qu'elle a eu peur d'être jugée, puis tout ça, ça a créé de l'anxiété et de la peur et de sentiment d'isolement, encore une fois. Dans sa famille, comme je l'ai dit, elle est l'aînée, puis elle est surtout une personnalité introvertie. Ensuite, on va parler des 3 grands psychologues qui, à mon avis, touchent le plus Elsa. Alors, tout d'abord, il y a Ian Pavlov. Qui est-il? C'est un psychologue qui pense que le comportement peut être appris grâce à l'association entre 2 stimuli. Dans le cas d'Elsa, elle a des pouvoirs. Puis il y a eu l'accident avec Anna, ce qui a créé une peur et de la culpabilité. Ensuite, plus tard, lorsqu'elle décide d'utiliser ses pouvoirs, ça crée une grande anxiété puis un évitement, puis elle veut pas faire ça. Donc, Elsa associe ses pouvoirs avec la peur. Cela signifie qu'Elsa apprend à craindre ses propres pouvoirs. Ensuite, il y a aussi le prochain psychologue, c'est B.F. Skinner. Lui, il dit que les comportements sont influencés par leurs conséquences. Ce qui veut dire que quand Elsa cache ses pouvoirs, puis elle évite ses problèmes et les réactions négatives, elle reçoit aussi l'approbation de ses parents. Ce qui veut dire que ce comportement, à son avis, ce comportement-là, il est renforcé. Alors, à son avis, c'est la bonne chose à faire. Puis c'est pour ça qu'Elsa continue à se cacher ses pouvoirs et à éviter les interactions sociales. C'est pour ça aussi qu'au milieu du film, quand elle décide de s'enfuir pour aller bâtir son château de neige au plein milieu de nulle part, elle fait cette décision-là parce que, à cause de ce que B.F. Skinner dit, que le comportement de se cacher est tellement renforcé puis est tellement pratiqué lorsqu'elle est jeune. Finalement, le dernier psychologue, c'est Erik Erikson, parce que lui explique que les individus passent par plusieurs stades de développement psychosocial. Il y a 2 stades en particulier importants pour Elsa. Le premier stade, c'est l'identité versus les confusions des rôles. Pendant l'adolescence, les individus essaient de comprendre qui ils sont. Elsa a eu la difficulté à accepter ses pouvoirs comme une partie de son identité. Elle se sent différente et dangereuse, ce qui veut dire qu'elle n'a pas bien réussi sur ce stade-là. Ensuite, le prochain stade juste après, c'est l'intimité et l'isolement. Au début de l'âge adulte, les individus cherchent à développer des relations proches. Cependant, Elsa choisit l'isolement pour protéger les autres. Elle évite les relations par peur de blesser quelqu'un. Ceci inclut même sa propre sœur parce qu'elle ne voulait pas la blesser à nouveau. Ensuite, dans la section autres, j'ai juste marqué qu'elle a encore une fois des problèmes d'acceptation de soi, elle porte des gants pour cacher ses pouvoirs, l'isolement social après la mort de ses parents, Elsa est introvertie et base ses jugements avec ses émotions et ses intuitions. Elle est profondément protectrice et loyale et créative. Elle préfère la solitude et le calme. Elle évolue d'une peur paralysante à une acceptation de soi, cherchant l'harmonie intérieure et le contrôle de ses émotions.
Ensuite, d'après le test des 16 personnalités, Elsa est un INFJ, ce qui veut dire que le désir profond est constant de trouver le but de sa vie, puis elle ne s'intéresse pas toujours avec ceux qui les entourent. Et moi, je trouve que ça correspond à Elsa parfaitement parce qu'elle n'est pas comme tout le monde d'autre à cause de ses pouvoirs. Finalement, il y a le Ocean Test, ce qui est ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et neuroticisme. Alors, elle a une grande ouverture à cause de son imagination et sa créativité, une conscience élevée, ce qui est le contrôle de soi et de la responsabilité, une extraversion faible, elle protège et préfère être seule, une agréabilité élevée, elle veut protéger les autres, et un neuroticisme élevé à cause de l'anxiété et de la peur.